C'est la plus blonde des grosses têtes. Je suis pas sûr d'ailleurs que sa blondeur soit naturelle. Je me demande d'ailleurs ce qui est naturel chez elle. Rien. En tout cas, c'est pas la blondeur, c'est pas la naïveté. C'est même pas les fautes de français, car elle doit se surveiller pour en faire. Vous l'avez reconnu, c'est Claude Sarraute. Je voudrais pas avoir l'air indiscret, mais Claude Sarraute est une vraie blonde. Ah, chérie. Mais tu vois, hein, il me connaît bien, il me connaît. Si mes souvenirs sont exacts. Quand publiez-vous vos souvenirs? Eh bien, celui qui a connu Claude Sarraute jeune... Oh, Le toujours. Mais quel mufle, hein? Incroyable. C'est-à-dire, il l'a connu hier, quoi. Voilà, c'est ça. C'est mieux, c'est J'essaie mieux. de me rattraper. Non, on s'arrêtera là. Je sais tout ça. C'est Jean Dutour. Et puis un comédien auquel on serait tenté de dire, étant donné son nom et l'époque de l'année à laquelle nous nous trouvons, mais on a dû lui faire plusieurs fois. À Benguigui l'an 9. Jean Benguigui. Benguigui l'an 9, très bien. Et puis un petit jeune qu'on nous a amené il y a 14 ans déjà. Il est resté, il a fait toutes sortes de progrès et aujourd'hui il ne se déplace jamais d'ailleurs sans son pianiste qui vous allez applaudir au passage, Jacques Lesage. Le fils de l'écrivain. Le fils de l'écrivain, oui. Grâce à lui, donc, les jours où on n'a rien à dire, on le chante, et on le chante bien. Jacques Martin. Question, la première citation, question de Madame Potier, qui a dit « L'homme ne demande à sa femme d'être intelligente que lorsqu'elle ne l'est pas. Quand elle l'est, il en prend une autre. » C'est charmant. Là, c'est très bien. Oui. Ah, c'est vraiment bien vu, dis donc. C'est un français? Oui. Ouais, c'est ça. Un vieux mort. Un vieux mort. Oui, C'est ni un vieux mort, ni un jeune mort. il est mort. Ah, Il est pas mort. Il est vivant. Il est pas mort. Et c'est un copain à toi, il est venu ici? Il est venu, il est pas venu depuis longtemps, je le Ah déplore. bon? Ah bah Ah tant bon. mieux. Est-ce qu'il est vieux au moins? Il est dans la force de l'âge. Oui, c'est-à-dire qu'il est dans la force de l'âge, quoi. Voilà. Il fait du cinéma? Et il est pas acteur. Alors quand il a fait du cinéma, c'est pas comme acteur. Non, comme scénariste. Oui. Il est metteur en scène aussi de cinéma, il a fait des films. Non. Non. Il est scénariste de cinéma. Il est Il romancier. fait des dialogues, il est romancier. Un romancier qui se vend, qui est connu Énormément. Se énormément. vend énormément. Il habite. C'est Frédéric Dard. Bonne réponse de Claude Sarraute. Question de Monsieur Dessin de la Houssoie. Qu'est-ce que la zigouraque de Marduk? Quoi? Là, non, attendez. Alors là, tu répètes, hein, C'est chérie, parce que... la tour de Mardoché. Quoi? C'est la tour de Mardoché. Moi, je comprends Bonne ni la réponse. question, Ça fait... Bonne réponse de Jean Dutour. Tu vois que tu fais pas toujours semblant d'être idiote. Il y a des fois où tu l'es vraiment. Et il faut le reconnaître. T'as compris, toi? Non? Bah voilà. Moi j'ai cru que c'était un médicament alors. Et elle a pensé que c'était un travailleur immigré qui lui manquait de respect. J'ai vu la zigouraque de Marduk. Ah ben bon. Et c'est quoi le Mardocha de quoi? Mardoché. Mardoché, un personnage de la Bible. Ah bon. On en restera là. hein. Bon, d'accord, On restera ok. là. Vous étiez au fond du jardin pendant... Tu devrais lire la Bible, c'est un roman très frais. Et il y a de nombreux personnages. Non, ce qui est extraordinaire dans la Bible, c'est Yahvé, je devrais pas dire ça étant juive moi-même, mais il n'arrête pas de poser des pièges à son peuple. Je C'est par demande exemple Moïse. l'Éternel en direct. Je tiens à signaler à l'Éternel que c'est Claude Sarraute qui élève des propos contre lui. Donc tout tremblement de terre, invasion de sauterelles devra s'adresser uniquement à l'île Saint-Louis où elle loge modestement sous sa tente. Tu savais, par exemple, Jacques Martin, que après avoir... Appelle-moi Jacques, on se connaît. Ouais, mon chéri. M'appelle pas Jacques Alors, Martin. mon Jacques chéri, est-ce que tu savais, Mon amour. mon amour, que après vois, elle n'a pas avoir dit à oublié. Moïse, tu vas retourner en Égypte, tu vas délivrer ton peuple, il envoie un ange pour le tuer sous sa tente.
Mais attends, tu l'as lu en bande dessinée, la Bible. Non, je te jure. Pas Non, du parce tout. que tu vois, là, c'est un des rares livres que je connaisse bien. Eh Là, ben alors, eh bien, est-ce que tu sais pourquoi? Non, là, tu Sur le confonds chemin du l'histoire. retour, Non, tu Moïse confonds marié. l'histoire de Jacob Non, et l'histoire de Moïse. Non, arrête. Écoute, chérie, arrête. laisse-moi te finir mon histoire. Sarah, arrête. Tu vas faire de la peine au rabbin Bouvard. Je te jure, il envoie un ange pour tuer Moïse et sa femme dit à l'ange, pourquoi vous voulez le tuer? Et l'ange répond... Ils parlaient français, parce qu'il tous n'est ces pas- gens-là, si je parle. Et l'ange répond parce qu'il n'est pas circoncis. Or, Yahvé n'avait jamais dit à Moïse qu'il fallait qu'il soit circoncis. Alors, sa femme, je sais plus comment elle s'appelait... Elle va au marché au prépuce, et puis... Elle l'a fait circoncire dès le lendemain matin. Dans en quelle disant, version de la Bible as-tu lu? Ben, je sais pas celle que j'ai. X. Non, pense-t-il. Pas du tout, je te jure. La version que j'ai près de mon lit, toujours, puis tu trouves dans toutes les chambres d'hôtel. Ah oui, parce que toi, tu couches dans les chambres d'hôtel où on met des bibles à l'intérieur. Mais attendez, je comprends pas bien. Moïse, il est homosexuel? Non, il est juif. Bah, vous dites qu'il est sous sa tente actuellement. Oui, il était sous sa tente. C'est sa tante Esther. Sa tante Esther. Oh, il a tante Esther. Si était ma sous sa tante en tente. avait, c'est moi qui en serais une. Tu sais que tu Alors, t'engages j'en un ai- peu à la légère dans la vie de Moïse. J'en hein. ai une autre, c'est un petit ange, il va trouver Saint-Pierre, puis il lui dit oh Saint-Pierre, si vous saviez, on a un arrivage, vous pouvez pas imaginer ce que c'est. On a un prix Nobel, on a 2 ministres, on a 3 députés, puis alors, vous n'imaginez pas, on a un acteur de Hollywood. Alors il y a Saint-Pierre qui fait un acteur de Hollywood? Oh là là, et moi qui suis toute décoiffée. J'appelle Saint-Pierre pour lui signaler que c'est toujours Claude Sarraute. À mon avis, ce soir, tu vas regarder en traversant parce qu'il va t'arriver quelque chose. Faut pas réveiller le ciel. T'as raison. Il nous fout la paix, mais il faut pas lui chauffer les Tu as oreilles. raison. Non, quand même. T'as pas une histoire sur Mahomet? Juste pour que ton appartement explose. Non, mais t'aurais pas une histoire marrante Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de... Attendez, comment il s'appelle? Ah oui, à un certain celui-là âge, on est obligé de mettre les lunettes. Hein. Madame Nadine. Nahadin. Elle s'appelle pas Babek? Nahadin Bebek. Nadine Babek? Nahadin Bebek, faut me كربنا بيس ترى الحد كل صاروت. C'est monsieur Benguigui qui... C'est quand même ma langue, c'est ma langue natale. Ce sont les premiers phonèmes que j'ai entendus. C'est vrai? Ah bah oui. Tu es né où, toi? Moi, à Stockholm. Ah. Non, Jean, pour de vrai, où t'es né? Mon père était consul d'Algérie à Stockholm. Je suis né à Stockholm. C'est pour de vrai? Mais bien sûr, en 61. Tu dis n'importe quoi, tu me fais monter à l'échelle. Mais on est bien là pour dire n'importe quoi, non? Mais non, mais pour de vrai, où t'es né? Dis-le à Oran. Voilà. Il a pas l'accent, René. Non, l'accent rennais. C'est-à-dire l'accent rennais, c'est... parce que les gens, ils font, voir un peu des que- conneries. Attends, ils font des conneries, les gens sur l'accent pied noir, ils pensent qu'il y a un seul accent pied noir. Mais non. Puis alors qu'il y en a, l'accent change tous les 20 km. Alors vas-y, Et vas-y. moi, je reconnais un type de Sibé d'Abbès ou de Tlemcen ou de Constantine. C'est-à-dire l'accent rennais, lui, il vient d'Espagne. C'est-à-dire il est très rapide. C'est-à-dire qu'il parle comme ça. Les Rennais parlent français comme ça. Alors c'est très rapide, comme ça. Il parle très vite. C'est pas l'accent comme Roger Hanin, qui lui est beaucoup plus... D'Alger. Il est d'Alger, non mais il est beaucoup plus présidentiel. Il est Ah, beaucoup vas-y, plus, vas-y, il est fais-le. beaucoup plus comme ça. Mais Non, l'accent d'Alger, c'est comme ça. C'est-à-dire D'Alger, oui. l'Alger. Alors que l'accent de Beaune, par exemple, la Beaune... Ah, les Beaunois. C'est encore les Beaunois. Ils tirent comme ça. C'est Ça, c'est le Mitterrand, cimetière alors. de Beaune. Envie de mourir, il te donne. C'est hallucinant. L'humour pied noir est l'humour le plus con du monde. Moi, je peux le dire. Là, je vais me faire des amis encore. Mais enfin, c'est d'une très très grande finesse. Enfin, c'est des typeries pour des choses comme ça. Moi, ce qui m'a étonné, c'est l'accent de Tunis. Oui, c'est comme ça. Ah non, non, alors moi, alors Tunis, Alors, fais-moi sud de Tunis, tu vois, je sors de l'avion et je suis accueilli par Un beau garçon. qui très me beau dit, Tunisien. alors, vous êtes content d'être venu au club cette année, hein? C'est un accent de... Bienvenue au Club Med dans les Verts. Et c'est un accent typique, ça, c'est... Mais moi, C'est là où sont nés les Marouani. Et Voilà. c'est vrai qu'eux, ils n'ont pas le même accent. là. Non. Mais ils ont voyagé. Ils ont voyagé. Moi, je rentre des Canaries, là où je tournais, et les Canaries, je croyais être une île espagnole dans l'Atlantique, tout le monde parle allemand. Les enseignes sont allemandes, et les gens parlent allemand, et moi, avec ma tête de grand blond, les Allemands du cru essayaient de me demander des renseignements sur... et c'est quand même une île espagnole où le repas à l'hôtel est à 18h30, à l'allemande. On mange bien aux Canaries. Il y a des choucroutes. Magnifique. Les choucroutes des Canaries. Une bière pression. Oh! Et puis le service est impeccable. Hein. Et Tu as puis, vu comment ils annoncent le repas? Et puis la musique des Canaries. In Slagelen, uns ein Hilfsgut, in Slagelen.
Ah, c'est bien les Canaries. Et les êtres, la beauté des femmes. Oh, des grandes Des blondes. énormes choses. Tu crois qu'ils sont plusieurs à bronzer, que c'était de l'amour de groupe? Non, ils sont 2. Le Canari, Patrick de Lorella. Alors c'était très agréable. Il célébrait quand je suis, c'est pas des conneries, c'est cette semaine. Il célébrait quand même le 2e anniversaire de la mort de Rudolf Hess. Oh non, c'est pas Il y avait vrai. les affiches. Non, mais on Pourquoi parle ce de- mec a jamais voulu dire son nom avec l'initiale de son nom, Rudolf Hess? On n'a jamais connu la suite. Imagine que Siménon ait fait la même chose. Oui. Un roman de Hess. Mais c'est très curieux ça parce que moi, j'étais tombé malade en plein cœur de la forêt brésilienne, à Manaus. Diable, Et oui. j'avais vraiment la fièvre. J'ai appelé un médecin. Et un type est arrivé, alors un Brésilien, blond. Chemise kaki, culotte verte, beauté, qui m'a dit « Où est-ce que vous ouvrez mes yeux ?» C'est curieux l'accent nord brésilien. Du côté de Manaus, l'épicier vous fait « Qu'est-ce que vous foulez, bandé ?» C'est marrant, c'est le brésilien du nord. Ouais, Oui, c'est ça, voilà. Alors, tout est parti de Madame Nadine, Nadine, y compris Il la fait un question- métier... Hein. Y compris- Madame Nadine, il y a Madame Nadine, 3e étage, massages médicaux. Quel est le navigateur qui possède le record d'altitude Kersozon. Non, d'échouage en mer? Bah, c'est Noé. C'est Noé. Oui, oui. Mon Car Ararat. Sur le mont Son Ararat. bateau s'est retrouvé à 5165 Ouais. mètres. Bonne réponse de Jean Benguigui. Mais il n'y est plus, hein. J'ai Non. été voir, il n'y a pas de trace de bateau. Moi, j'y suis allée Kersozon aussi. essaye de le battre. Tu sais, Kersozon est... On avait dit qu'on avait retrouvé Non, 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 j'y suis allée, j'y suis montée. sur le mont Ararat. Complètement tout en haut. Mais quand- Eh, tous à les quelle Égyptiens, époque quand elle était tous les Égyptiens, J'ai disaient, dormi oh, chez c'est une vraie les- blonde. J'ai dormi. J'ai pas en Égypte. J'ai couché avec les moines en bas. Oh, Combien ils étaient? Oh bah ils étaient nombreux. Ils étaient très nombreux. Ils sont tout le C'est-à-dire temps combien? habillés en noir avec une robe noire. Oh bah ils ont une bonne quarantaine. Ah, bravo. Ah, c'est formidable. C'est vraiment génial. Parce que tu te lèves très tôt le matin. Ah bah s'il y en a 40, on a intérêt. hein. Tu es monté en voiture Non, non, à pied, tu es obligé de passer par... 5600 mètres. Non, c'est pas T'es obligé de 5600 passer par mètres, le le mont Ararat. monastère. T'es obligé de passer par le monastère et là t'arrives vraiment sur le toit du monde. C'est le toit du monde, le mont Ararat. T'as le bonjour de l'Himalaya, toi. Oui, oui. Il y avait une expédition qui était soi-disant revenue avec des débris de Oui, l'arche c'était de un Noé. cajot. Ah, tu sais, maintenant que vous me racontez ça, je me demande si je confonds pas, si je suis pas montée sur le mont où il y avait à donner les tables de la loi à Moïse. C'est peut-être Au ça Sinaï. que je confonds. Au Sinaï. Au Sinaï, oui. Il n'y avait pas de moines au Sinaï, c'est pas En des bas moines. en bas, t'as des moines. Mais le Sinaï, c'est déjà une grosse escalade. Hein. Non, mais ça les te moines. fait pas peur, une grosse escalade. C'est ce qu'ont dit les moines après l'avoir quitté. Oh, c'est une grosse escalade. Nous sommes le 6 août 1990, les grosses têtes. Dans la nuit des temps, recevez Claude Sarraute, Jean Dutour, Jacques Martin, Jean Benguigui au piano, Jacques Lesage. Le chef d'orchestre, Philippe Bouvard. Question de Monsieur Polo. Qu'est-ce qui dure? Monsieur Volkswagen, oui. Qu'est-ce qui Salut, dure Polo. Qu'est-ce qui dure 300 jours pour une femme catholique et 92 jours pour une femme juive? Le deuil. Non, tout à fait. Mais ça, Le veuvage. ça peut... La relevée des couches. Non, ça quand peut même, correspondre à un veuvage. C'est le délai de viduité. C'est le délai de viduité. Bonne réponse de Claude Sarraute. Les 90 jours. Et Claude Sarraute, dans le français approximatif qui est le sien, va vous expliquer ce qu'est le délai de Eh viduité. ben, je vais vous le dire très facilement. Après Là, que, vous vous vantez peut-être. Allez. après que votre mari meurt, Après que votre mari meurt, qu'on s'assure que votre Et que il faut qu'on soit sûr que votre ventre est bien vide, qu'il vous a pas fait un enfant. Donc il faut attendre. C'est ça que ça m'étonne 90 C'est ça que- jours. Oui, ça me Ça semble m'étonne, ça me c'est semble pas grand-chose. beaucoup pour la femme juive. c'est hein. pas beaucoup. Oui. Eh oui, Enfin, au bout de 92 jours, on voit quand même. on hein. voit quand même, oui, Chez le nous, on ventre, était toujours très en avance, vous savez. Oui. le ventre commence à pointer un peu, tandis que les catholiques, eux, ils veulent pas de méprise et ils attendent de la fin de la durée normale de la grossesse. Mais il doit y avoir aussi un délai de viduité civile, légal. il en est de 6 France, mois. il est légal. Il est 6 mois, non, 6 il est mois. 9 mois, chérie, non. 6 mois. Mais non, parce que moi, après mon premier divorce, il a fallu que j'attende pour me remarier. Non, tu as dû attendre 6 mois. Tu crois 6 mois? Il me C'est semble 6 que mois j'avais avant de attendu te 9 remarier. mois. Ça m'a paru très long. 9 mois sans rien. Très subjectif, ça. Non mais attendez, on n'a pas le droit de se remarier? Avant 6 mois. Avant 6 mois, C'est c'est la France. loi, je crois.
Ah bon. C'est seulement Ah, 6 moi, mois. je sais qu'après Mais mon premier si- divorce, oui, il a... Si le deuxième mari dit, moi ça m'est égal. Peut-être, mais normalement, la loi C'est t'interdit. 6 mois. C'est 6 mois. Ah oui, c'est 6 mois. C'est possible. Moi, je sais que j'ai dû attendre. Vous perdez du temps là, si Bah, entre deux mariages vous pouvez pas enchaîner Oui, tout de suite. évidemment, chaque fois que tu divorces, tu es obligé d'attendre, tu perds Vous du avez temps. combien de maris? Devant le maire, j'en ai eu 3. Et vous avez des projets pour la semaine prochaine? Où est-ce que vous les rencontrez, vos maris? Ben là, je les ai rencontrés un peu partout. Dans le métro? Non, jamais dans le métro. Non. Non. Dans le travail, je les ai rencontrés. Oui. Oui, mais comme tu travailles dans le métro. Le premier, vous l'avez rencontré où? Alors, il Eh ben, suffit. le premier, je l'ai rencontré à la cour de la Sorbonne. Le deuxième, c'était un mariage arrangé. C'est nos familles qui nous ont fait nous rencontrer. Je te parle de mes maris devant le maire. Hein. Oui, oui, bien sûr. Et le troisième, on c'est mon n'a pas le temps d'évoquer tous les autres. Et mon troisième, c'était mon patron dans la presse. Ah bon? Ça, c'est pas idiot, ça. Ah, ça, C'est pas idiot. Ça, c'est pas idiot. Me dis pas que c'était Beuve-Méry quand Non, même. c'était Ah bon. Revel, il était mon Ah patron bon. à l'Observateur. Ah oui. Et c'était lui le chef de la section culturelle. À ce moment-là, je faisais la critique de théâtre. Dans Ah le oui, je nouvel... m'en souviens, on est plusieurs à s'en souvenir ici. Et je lui ai dit... N'en parle pas trop, hein. Une fois, je vais t'expliquer comment j'ai essayé de le séduire. Je lui ai dit... il me plaisait bien, tu vois. C'était au Nouvel Os. Oui, exactement. Alors je lui ai dit, écoutez, je suis pas tellement assurée de mon sens critique, je suis un peu bébête, ça me ferait tellement plaisir que vous veniez un soir avec moi, une générale. Maline. C'est comme ça que t'es passé de la page 3 à la page 1. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Alors, le premier Elles sont soir... malines, elles sont malines. C'est gros pourtant. C'est énorme, oui, mais il a marché. Et elle n'a plus écrit que sur papier couché. Oui. Et il m'a fait sa déclaration en sortant du palais de Chaillot. Je me rappelle, il y avait une... Qu'est-ce qu'on jouait ce soir-là? Je sais plus, c'était Villa. En sortant sur l'esplanade. Non, dans la voiture après. Ah. À l'époque, vous C'était étiez en bien, voiture. j'étais heureuse là. Tu vois. Ouais. Comme ça. Ouais, je m'y attendais pas. Hein. Ah ouais? Oh, dis, t'avais tout. Oh, faux jeton, elle avait tout calculé. Elle avait dit, je dirais que j'ai pas de voiture, il va me raccompagner. Ah, il faut jamais... Arrête. Faut jamais aller à un rendez-vous avec un monsieur en voiture, c'est idiot. Et je suis sûr que tu lui as dit, oh non, pas la première fois. Pour qui allez-vous me prendre? Oui, t'as fait ça, je sais. Oh non, pas le premier jour. Ah, elles ont toutes le même texte. Oh non, pas ce soir. Et il m'a même pas demandé, dis donc. C'était romantique et tout. Et il vous a demandé votre main? Alors, il m'a dit des choses, quoi. Il m'a dit Ah des oui, choses c'était pas la main, gentilles. quoi. Il s'intéressait d'abord. Si. Il m'a dit des choses tendres et romantiques, tu vois. Et d'ailleurs, maintenant, on y revient très fort, hein. Non, mais en voiture, c'est bien. Ah ouais, c'est Il bien. roulait déjà ou c'était à l'arrêt? Là, je m'en rappelle plus. Ah, tu n'as pas de mémoire, hein. C'était à l'arrêt, je crois. À c'était l'arrêt. oui. Mais vous aviez À beaucoup l'arrêt. roulé Non, avant, parce quand que- même. On est allé dîner au Fouquet. Après, Au Fouquet. Mais quand quand vous tu avez dis- eu dit oui, parce qu'il veut... C'est en s'arrêtant, je crois que c'est en se garant devant le Ah Fouquet. oui, oui. Il a dit si on se rangeait tous les deux. C'est un vrai roman. Non, parce qu'il dit, moi, il t'a invité à manger avant. Après. Ah, bah oui. Ouais, il voulait être sûr, hein. On va pas aller foutre de l'argent en l'air, surtout que c'est cher au Fouquet. Tu te rends compte? Un céleri rémoulade, un steak, un fromage, une crème vanille, et si ça marche Tu sais que pas. maintenant, quand tu m'en parles, Jacques, il y a eu un truc, c'est que c'était la 3e tentative avec lui. Ah. Il y en avait eu 2 autres. La première, il était venu avec moi, je crois que c'était au Théâtre Grammont. Et puis, bon, ça commençait à 9h, et puis tu sais, ça devait se terminer vers 11h, 11h30. Puis il dit, Vous parlez de non, quoi? De la pièce ou de vos la amours? pièce, là la pièce. Ah bon. Non, il n'y avait aucun amour, rien du tout, c'était mon patron. Et Mais alors, enfin, il quand me on dit- sort, écoute honnêtement, quand on sort avec son patron, quand même. Écoute, Regarde, arrête. moi, j'ai accepté 2 ou 3 soirées avec Philippe, je sais très bien ce que je voulais. Alors, attends. Je suis là depuis 15 ans, chérie. Indétrônable. Alors, il me dit, après, en sortant du théâtre, il me dit, venez, alors où est-ce qu'on va Attends, souper? comment il dit? Et si on allait Il casser dit, un œuf? Non, où est-ce qu'on va souper? Je lui dis, mais moi, j'ai déjà dîné. Oh, que c'est maladroit, ça. Bon, Et il dit c'est toujours ça d'économiser. alors dit, la bonne réponse c'était, voulez-vous qu'on aille dîner ensemble? Il fallait que tu répondes quoi, idéalement? Je dois rentrer, mais c'est tellement agréable que de rester avec vous, je mangerai une petite chose. Alors, il va dans le restaurant. Alors là, le garçon tend la carte, fait, oh, j'ai pas faim, je vais assez vous écouter. Commandez une langouste, du caviar, 2 fois du saumon, 4 fois du canard, puis je prendrai les 3 desserts. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et
Et en L'amour, plus, ça creuse. et en plus, elle a fauché le cendrier, elle dit, c'est pour me rappeler d'où on a été. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.